L'ingratitude, c'est curieux, n'est-ce pas? C'est quand quelqu'un ne montre pas de reconnaissance. Il n'apprécie pas une gentillesse qu'on lui a faite. Ou peut-être qu'il oublie simplement les bonnes actions faites pour lui. Beaucoup d'entre nous ont rencontré des gens comme ça. Ça peut être assez surprenant de rencontrer un tel comportement. Ça peut aussi être profondément blessant pour la personne qui a été gentille. Ce manque de gratitude exprimée est un défaut humain courant. Il faut essayer de voir ça avec compréhension. Ça nous aide à mieux gérer la situation. Pourquoi certaines personnes sont-elles ingrates? Il peut y avoir plusieurs raisons à cela. Certaines personnes peuvent avoir un fort sentiment que tout leur est dû. Elles croient sincèrement qu'elles méritent toutes les bonnes choses qui leur arrivent. Par conséquent, elles ne voient aucune raison particulière de remercier. D'autres sont très concentrées sur elles-mêmes et leurs propres besoins. Elles peuvent même ne pas remarquer les efforts que les autres font pour elles. Pour certains, peut-être que la gratitude n'a jamais été enseignée. C'est une qualité qui s'apprend souvent dans l'enfance. Ou alors, elles sont peut-être trop submergées par leurs propres problèmes pour y voir clair. L'ingratitude est-elle toujours un acte de méchanceté délibéré? Souvent, ce n'est pas le cas. Parfois, les gens sont simplement négligents. Ils n'ont pas l'intention de vous blesser. Ils peuvent oublier de dire merci dans le tourbillon de la vie quotidienne. La vie de tous les jours peut être très distrayante pour beaucoup de gens. Ils peuvent ne pas réaliser pleinement l'ampleur de l'effort que vous avez fait. Ou ils peuvent ne pas comprendre le sacrifice personnel que cela a impliqué pour vous de les aider. Un peu de compréhension peut faire beaucoup ici. Les attentes peuvent aussi jouer un rôle important dans cette affaire. Si quelqu'un s'attend toujours à ce que l'aide soit une chose acquise, il pourrait la considérer comme un droit. Quand l'aide arrive, la gratitude ne lui vient pas naturellement à l'esprit. Ce schéma d'attente peut être appris dès la petite enfance, ou cela peut venir d'une histoire où les choses lui sont venues trop facilement. Il n'a peut-être pas appris que l'aide est un cadeau précieux. Ce n'est pas une obligation absolue que les autres doivent remplir pour lui. Qu'est-ce que l'ingratitude fait ressentir aux autres? Elle provoque souvent une vague de déception. Elle peut faire en sorte qu'une personne gentille se sente complètement dévalorisée. Tous ces efforts sincères peuvent sembler avoir été vains. C'est une réaction humaine très naturelle à de telles situations. Nous avons tous un profond désir que nos efforts soient reconnus. La reconnaissance est un besoin humain fondamental. Se sentir constamment non apprécié peut devenir un lourd fardeau à porter avec le temps. Ça peut ternir le moral. Les actions ingrates peuvent nuire sérieusement aux relations. La confiance commence à diminuer, souvent lentement, mais sûrement. Les amitiés peuvent se briser sous la tension persistante d'un don unilatéral. Même les liens familiaux solides peuvent s'affaiblir avec le temps. Imaginez une situation où une personne donne continuellement son temps et son énergie. L'autre personne, en retour, ne fait que prendre sans offrir de remerciements. Ce genre de déséquilibre n'est sain pour aucun type de lien. Cela crée inévitablement une distance émotionnelle entre les gens. Pensez à cet exemple. Vous décidez d'aider un ami à déménager dans un nouvel appartement. Vous consacrez tout votre samedi à cette tâche. Vous soulevez des cartons lourds, montez des escaliers et transpirez à grosses gouttes. Vous faites tout cela par gentillesse. Et puis, votre ami ne vous dit même pas un simple merci. Il ne vous offre pas un verre d'eau rafraîchissant. Comment vous sentiriez-vous? Vous vous sentiriez probablement peu apprécié. Vous y réfléchiriez à 2 fois avant de proposer de l'aider à nouveau à l'avenir. C'est une expérience courante pour beaucoup. Le coût émotionnel pour le donateur généreux peut être assez important. Des rencontres répétées avec l'ingratitude peuvent entraîner des sentiments de ressentiment. Ce ressentiment peut s'accumuler avec le temps. Cap de haie. Cela peut même rendre une personne naturellement gentille et généreuse méfiante. Elle pourrait commencer à hésiter avant d'aider les autres, même ceux qui le méritent. C'est vraiment un triste résultat pour toutes les personnes concernées. La société dans son ensemble perd quelque chose de précieux lorsque les bonnes personnes deviennent réservées à cause de blessures passées. Idéalement, la générosité ne devrait pas entraîner une douleur émotionnelle constante. Pourquoi est-il si important pour nous de reconnaître l'ingratitude quand on la voit?
Reconnaître ce comportement nous aide à identifier des schémas. Il ne s'agit pas de porter des jugements rapides et sévères sur les autres. Il s'agit plutôt de faire des observations attentives du comportement humain. Comprendre les gens qui nous entourent est une compétence clé dans la vie. Cette compréhension plus profonde nous aide à naviguer plus efficacement dans notre monde social. Elle nous permet aussi de mieux protéger nos propres sentiments contre des blessures inutiles. Cette reconnaissance est une forme de sagesse. Vous voyez, l'ingratitude n'est pas toujours juste une erreur ponctuelle ou un oubli. Pour certaines personnes, cela peut être une habitude profondément ancrée. Cela peut être une partie constante de leur caractère général et de leur façon d'interagir avec le monde. Nous devons apprendre à repérer patiemment ce schéma récurrent. Agir ainsi nous aide à ajuster nos propres attentes en conséquence. Quand nous savons à quoi nous attendre, nous ne serons pas si facilement surpris. Nous ne nous sentirons pas si profondément blessés lorsque l'ingratitude se manifestera à nouveau. Ignorer l'ingratitude persistante de quelqu'un conduit souvent à plus de douleur pour nous. Si nous continuons à déverser notre énergie et notre gentillesse sur quelqu'un qui ne l'apprécie jamais, nous nous exposons à des déceptions répétées. C'est un peu comme essayer de remplir un seau percé. Nos efforts ne seront probablement ni valorisés, ni rendus. Ce n'est pas une manière judicieuse d'utiliser nos ressources. Cela peut lentement saper notre propre morale et notre vision positive de l'aide aux autres. Reconnaître clairement ce trait nous donne du pouvoir. Cela nous donne la capacité de prendre des décisions plus éclairées dans nos relations. Nous pouvons alors choisir comment interagir avec de telles personnes d'une manière qui protège notre bien-être émotionnel. C'est une forme très pratique d'autogestion et de soin de soi. Cela nous permet de maintenir notre propre attitude positive. Cela nous aide à garder intacte notre nature intrinsèquement bonne et généreuse, même face aux comportements difficiles des autres. C'est une compétence précieuse. Comment pouvons-nous nous protéger au mieux des effets négatifs des personnes ingrates ? Une méthode très efficace est d'établir des limites personnelles claires. Il est tout à fait acceptable de dire non parfois. Vous n'êtes pas obligé d'aider tout le monde dans toutes les situations, surtout si des expériences passées ont montré qu'ils vont vous épuiser. Votre temps est une denrée précieuse. Votre énergie est une ressource précieuse. Il est sage de protéger ses ressources personnelles avec soin et réflexion. Vous avez le droit de le faire. Il est souvent plus gratifiant de concentrer votre gentillesse là où elle est sincèrement appréciée. Essayez d'apporter votre soutien aux personnes qui montrent de la gratitude. Ou dirigez vos efforts vers les personnes qui démontrent également une nature généreuse à leur manière. Cela aide à créer un cycle positif et réciproque de générosité et d'appréciation. Donner dans un tel environnement rend l'acte de donner agréable et stimulant. Cela encourage davantage de bonnes actions de toutes parts. Cela construit des liens plus forts, plus sains et plus épanouissants avec ceux qui vous entourent. Il est important de ne pas laisser les rencontres avec l'ingratitude vous empêcher d'être une personne gentille. Efforcez-vous de rester une personne généreuse. Cependant, il est sage de donner avec conscience et considération. Réfléchissez bien à l'endroit où votre aide fera vraiment une différence. Considérez l'impact potentiel de vos actions généreuses, tant pour le bénéficiaire que pour vous-même. Cette approche réfléchie rend votre générosité plus efficace. Elle la rend également plus durable pour vous à long terme, prévenant l'épuisement. En fin de compte, c'est un beau principe de viser à donner sans rien attendre de spécifique en retour. La vraie générosité vient souvent directement du cœur. Elle ne pose pas d'exigences ni ne requiert de remerciements comme condition. Mais, en même temps, la sagesse nous dit d'être attentifs à l'endroit où notre énergie et nos ressources sont dirigées. Être conscient de la façon dont notre don est reçu nous aide à continuer d'être des personnes généreuses pendant longtemps. Cela protège votre bon cœur contre trop de blessures ou de découragements inutiles.